Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir, bienvenue à Perspective. C'est aujourd'hui que s'ouvre l'année de la foi, année promulguée par Benoît XVI, destinée à raviver la foi des croyants. Le pape tenait à faire coïncider l'ouverture de cette année de la foi avec le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, qui avait lieu il y a 50 ans, jour pour jour, soit le 11 octobre 1962. Et aujourd'hui, c'est aussi le 20e anniversaire de la promulgation du catéchisme de l'Église catholique. Le catéchisme avait été publié le 11 octobre 1992. La messe d'ouverture présidée par Benoît XVI s'est tenue place Saint-Pierre. Il y a eu une grande procession d'entrée qui a rappelé celle d'il y a 50 ans, lorsque les pères conciliaires firent leur entrée solennelle dans la basilique. Le pape était entouré des cardinaux, de patriarches des églises d'Orient, des archevêques majeurs, des présidents de conférences épiscopales, de 400 évêques, dont 260 participants au synode sur la nouvelle évangélisation, ainsi que des 14 pères conciliaires, c'est-à-dire des pères qui ont vécu personnellement l'ouverture du Concile Vatican II en 1962. Était présent aussi le patriarche de Constantinople, Bartholomée Ier, et l'archevêque de Canterbury et primat de l'Église anglicane, Rowan Williams. Dans son homélie, Benoît XVI a rappelé la nécessité de s'inscrire dans la continuité du Concile. Il nous invite ainsi à entrer plus avant dans le mouvement spirituel qui a caractérisé Vatican II, pour se l'approprier et lui donner tout son sens. Ce sens fut et demeure la foi en Christ, la foi apostolique, animée par l'élan intérieur qui pousse à annoncer le Christ à chaque homme et à tous les hommes. Si l'Église propose aujourd'hui une année de la foi, ainsi qu'une nouvelle évangélisation, a-t-il mentionné, ce n'est pas pour célébrer un anniversaire, mais parce que c'est une nécessité encore plus qu'il y a 50 ans. Benoît XVI a insisté sur la façon dont nous pouvons penser cette année de la foi. Un pèlerinage dans les déserts du monde contemporain, au cours duquel il nous faut emporter seulement ce qui est essentiel. Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique, comme dit le Seigneur à ses apôtres en les envoyant en mission. Mais l'Évangile est la foi de l'Église. Autre signe spécifique rappelant l'ouverture du Concile Vatican II au cours de cette célébration, la remise des 7 messages du Concile Vatican II ainsi que le catéchisme de l'Église catholique. D'ailleurs, Benoît XVI recommande de s'appuyer sur les fondements concrets et précis de l'Église catholique que l'on retrouve dans ces documents. Toujours en lien avec l'année de la foi, l'Église catholique de Québec a lancé ce matin une question intéressante. En qui croyez-vous? Une question posée aux baptisés afin de les inviter à redécouvrir durant cette année les fondements de leur foi en Jésus ressuscité. Pour tous les autres, croyants ou non-croyants, c'est une invitation à réfléchir à notre foi en Dieu, en notre foi en la vie. C'est dans cette perspective que le site enquicroyez-vous.com a été lancé. Vous verrez sur ce site une vidéo dans laquelle on a posé la question à quelques résidents de Québec, croyants et non-croyants, et les réponses sont fort intéressantes. L'année de la foi s'ouvrira officiellement dans le diocèse de Québec le dimanche 14 octobre de 14h à 16h en l'église de Notre-Dame de l'Annonciation à l'Ancienne-Lorette. Merci d'avoir été avec nous. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.